Coucou les filles, bonjour et bienvenue. Alors on se retrouve aujourd'hui pour continuer le Rectangulaire Challenge de All and Create. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire le thème numéro 10 avec vous, le thème célébrité. Bon ça diminue, hein. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après celui-là il restera 8 tags à faire. Et on est en date d'aujourd'hui, on est le 6 mars. Voilà. Alors, ici, j'ai envie d'utiliser donc d'abord le tag hashtag 27. Célébrité, donc Charlie Chaplin, le 428. Laurel et Hardy, le 475. Ensuite, pour le fond, j'ai envie d'utiliser les engrenages 664. Et ce pochoir, donc le 137 avec les lettres dessus. Et j'ai sorti cette planche là pour mettre un petit mot sur ma petite étiquette à la fin, à voir. Donc voilà, je vais mettre ça sur le côté. Ensuite j'ai préparé deux tags, mes Distress Oxide, un Magical, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, j'ai colorisé mes petits personnages au polychromos. Laurel et Hardy, je me suis amusée à les faire, j'ai bien aimé. Je me disais, bon, c'est fort noir, mais finalement, bon, j'ai essayé de faire un peu des reflets au crayon de bois. J'aime bien. Je m'amuse avec mes crayons polychromos. Donc voilà, donc j'ai découpé deux tags de taille différentes et j'ai envie de les mettre un peu comme ça. Alors, j'espère que ça va aller parce que c'est le papier aquarelle d'Action et comme j'ai changé d'idée, que j'avais prévu autre chose. Alors je vous explique. Voilà, je me suis dit c'est dommage que moi j'aime bien faire de l'embossage à froid aussi et c'est pas grave, c'est la plaque de la machine qui tombe. Et du coup, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire de relief, à part avec de la pâte de structure, mais de ne pas pouvoir faire de relief sur mes fonds. Du coup, j'ai recherché, je savais que j'avais acheté un tapis de souris, mais on n'a plus de souris maintenant. Du coup, je l'ai passé dans la machine. Donc, en sandwich, entre mes deux plaques, je suis venue mettre mon tag comme ça. Le pochoir, j'ai passé à la machine, donc entre les deux plaques, hein, bien sûr, et voilà ce que ça m'a donné. Donc, assez contente, je me suis dit, je vais essayer de travailler à fond avec ça. Donc, je suis venue mettre de la Distress Oxide. J'ai fait un essai pour voir si ça tenait le coup ou pas. Donc, j'ai fait un fond avec de la Distress Oxide, j'ai fait du tamponnage. Ensuite, là, j'ai essayé deux couleurs. J'ai essayé deux couleurs de Distress. Ouais, quand je fais des tests, je les fais. Donc ici en bas c'est du tie-dye et là c'est du all paper. Ensuite le fond, les engrenages, avec cette petite planche là, je les ai tamponnés au vintage photo. Et je suis venue avec mon brailleur mettre du gros Nespresso sur les lettres. Du coup, je me suis dit, c'est beau, c'est joli, mais je trouve que mes personnages ne ressortent pas assez. Du coup, j'ai changé d'idée. Je me suis dit, on va faire avec du Magical parce que ça manque de brillance. C'est célébrité, il faut que ça brille. Du coup, on va essayer en faisant un fond avec le Magical Mission Belle Brown. Allez, c'est parti. Ah, je ramasse ma plaque quand même. Voilà. Alors, pour ça, on a besoin des deux petits tags. Ah bah oui, j'en ai perdu un, forcément. Il est resté sur mon tapis de souris. Donc, je vais utiliser ça. Et la poudre Magical. Allez, on est parti. Comme ça m'apportera la brillance qui me manque en fait.
Parce que je me suis dit, au pire, je mets un peu de doré, mais si je mets du doré sur mes lettres, ça sert plus à rien de passer au rouleau. Enfin, voilà quoi. C'est toujours... je l'associerais bien avec... j'ai celle-ci, Bayou Boogie Gold. Faire un petit mélange des deux. Voir ce que ça donne. Hein. On va déjà faire sur un. Alors, je ne veux pas trop mouiller parce que comme c'est du papier aquarelle d'action, et je veux pas non plus qu'on voit les petits grains. Donc, je vais un peu patouiller dessus. Il y a beaucoup de grains de couleur dedans, je vois. Voilà. Je vais sécher, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, ça me donne ceci. J'aime bien cette couleur. Et puis ça brille. Donc pour moi c'est ok. Je vais faire le deuxième de la même façon. Avec mes deux couleurs. Je crois que c'est dans celui-ci, il y a beaucoup de pigments, de couleurs différentes. Oula, j'en aime beaucoup là. Alors, on va rajouter un petit peu d'eau. J'ai toujours peur de mettre trop d'eau et qu'après après ça brille plus. Et puis ce papier-là, je sais qu'il ne supporte pas trop l'eau. Ouais, c'est pas de la qualité ce papier. Vous voyez, ça me fait des petites taches bleues, roses, et ça je veux pas les voir. Enfin, pas ici en fait. Voilà. Donc je vais sécher et je vous reprends. Alors voilà ce que ça me donne. Vous voyez, dans celui-ci, on voit les petits grains bleus et roses. Bon, après, c'est pas grave, hein, c'est pas très gênant. Alors, mettre mon pinceau dans l'eau. Voilà. Alors ici, maintenant, je vais venir tamponner. Donc ça, c'est le hashtag 664. Donc je vais venir tamponner. Par contre, du coup, j'avais tamponné au vintage photo, mais je pense que ça va pas assez se voir. Donc je vais prendre celle-ci qui est plus foncée. Non, même celle-ci, elle se voit pas très fort. J'ai regardé, j'ai la Versafine vintage photo. Peut-être ça sera mieux. On teste. Je sais qu'elle marque bien normalement celle-là. Ouais, bon. Moi, si ça me plaît. Elle marque pas beaucoup plus finalement, mais après c'est histoire d'avoir quelques dessins dans le fond. Hein. Faire pareil sur celui-ci. Même si ça marque pas fort, ça me fait quand même des traces. De toute façon, c'est toujours ça. Les fonds, on les travaille fort et finalement, après, on met des trucs dessus, on les voit plus. Alors voilà. Je vais sécher un petit peu parce que la Versafine, elle est un petit peu plus longue à sécher.
Excusez-moi, j'ai oublié de couper la caméra. Du coup, je viens mettre... On va faire une à la fois. Donc, je prends ma plaque de découpe. Je pose mon tapis de souris. Mon tag. Je viens placer mes lettres. J'essaie de les mettre droites. Voilà. Hop. Je la prends en sandwich et je vais la passer dans la machine. Je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, je vous reprends. J'ai passé, j'en ai profité d'être hors caméra pour faire les deux en même temps. Donc j'ai passé mes deux tags, pardon, dans la machine. Donc un aller-retour pour être sûr que ce soit bien marqué, hein, parce que c'est quand même du papier un peu épais. Et voilà ce que ça me donne. Plutôt sympa, hein, je trouve. Et au moins j'ai la brillance que j'avais pas ici. Mais j'aime bien aussi celui-là. J'en ferai quelque chose, hein, mais j'avais envie, parce que le thème c'est célébrité, je me suis dit, bah, célébrité, faut que ça brille un peu. J'avais fait un test aussi avec que la poudre Mission Belle Brown. Vous voyez, ça fait pas la même couleur. Là, il brille plus, c'est un peu gold, hein, celui-là. Bayou Boogie Gold. Donc celui-là, il est plus marron, un peu vers l'orangé, et celui-là, il tire un peu sur le doré jaune. Hein. Couleur plus chaude, en fait. Bon, j'aime bien. Voilà. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est... on va venir mettre un peu quand même de marron sur le tour. Donc là, c'est la Distress Oxide Ground Espresso. Celle-là, je peux la dire, elle est facile à dire. Parce que des fois, ça c'est non. Hein. C'est toujours l'histoire de pas voir le tour blanc. Et puis, c'est histoire de finition. Hein, ça, pour moi, les finitions, c'est important. Ça rajoute vraiment un petit plus. Et sur les crayons, en général, je veux pas critiquer. J'ai pas à critiquer. Et puis, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. On fait ce qu'on aime. Mais quand... des fois, ça, je le vois que c'est pas fini. Ça, c'est parce que je suis maniaque. Ma fille me dit que j'ai des tocs. C'est certainement vrai. Moi, j'avoue, j'ai des tocs. Il y a des choses dans ma maison, il faut que ce soit comme ça et pas autrement. Bon, après, je fais de mal à personne. Hein, c'est juste que moi, j'aime bien que ce soit comme ça, c'est tout. Alors, on continue. Maintenant, avec la Distress Oxide, et si vous avez un brailleur, moi j'utilise toujours mon petit rouleau de pâte à modeler là, de mes filles quand elles étaient petites. Il y a bien 20 ans le truc. Donc voilà, avec le rouleau et la Distress Oxide, on vient poser de la couleur sur les lettres pour leur donner du relief. On n'appuie pas trop, hein, le but c'est pas de les écraser. Hein. Moi je pense que j'aurai un vrai brailleur, ça ira mieux. Un jour, j'en aurai un jour. Les trois quarts du temps, je le mets dans mon panier puis je l'achète pas parce que les frais de port sont aussi élevés que le prix du brailleur. Ça me saoule un peu. Vous voyez la différence entre celles qui ne sont pas faites et celles qui apparaissent? Après, je cherche pas à avoir des lettres nickel non plus. Hein. C'est plus une histoire de un peu d'empreinte. Voilà, j'en ai mis assez là. Voilà ce que ça me donne. Alors là, c'est le Ground Espresso. Oui, j'ai déjà dit, excusez-moi.
Voilà. J'aime bien cet effet. En fait, je trouve que ce serait nickel pour des créations steampunk. Franchement, je m'en servirai pour le steampunk, c'est sûr. Vous voyez comme quoi, en fait, le fait de ne pas pouvoir utiliser certaines choses, ça nous oblige à trouver d'autres idées, quoi. Après, c'est pareil, là, je voudrais bien aussi utiliser mes sprays. Je sais que tout le monde n'en a pas, mais j'ai bien envie d'utiliser mes sprays aussi sur une autre création. Alors au début, je m'étais dit, je vais coller, vous savez, les chiffres de cette planche-là, de la planche 32. Il y a des chiffres, du coup, j'avais découpé les chiffres et je me suis dit, je vais les coller sur le fond. Comme ça me donnera du relief. Et puis, en fouillant un peu dans mon armoire, je me suis retrouvée ce tapis de souris. J'ai dit, nickel. On va faire avec ça. Et franchement, ça marche très bien. Je suis contente. Je pense que je le ferai avec d'autres pochoirs. Donc voilà, je coupe 2 minutes le temps de sécher pour pas trop vous casser les oreilles. Alors voilà, j'ai séché. Voilà ce que ça me donne. Alors, il nous reste à coller les petits personnages dessus. Hop. Je vais coller les trucs sur leur fond. Je me tâte, est-ce que je fais quand même des petites projections blanches ou pas? Mais non, je pense que c'est suffisant. Après, des fois, trop, c'est trop. Voilà. Moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a du soleil. Ça fait du bien. J'espère que ça va durer. Là, il est encore assez tôt. Il est... Ah non, il est 10 h. Des fois, ça tourne dans la journée. Après, je vous dis ça, mais enfin, voilà, on est le 6 mars. Je pense que cette vidéo, je dois en avoir... je sais pas moi, 7-8 d'avance. Du coup, vous la verrez seulement dans 2-3 semaines, quoi. Si je continue à faire comme ça, à mettre 3 vidéos par semaine, ça fait que j'en ai jusqu'au 17 avril, je crois. Donc, vous voyez, je pense que... voilà, il m'en reste 8 à faire. J'ai bientôt fini, quoi. Je pense que la fin de semaine prochaine, j'aurai terminé mes tags. Parce que j'aime bien, je peux pas m'empêcher de continuer. Alors, on va placer... D'abord, je vais faire les petits trous. J'ai perdu mon chiffre. Alors, mince. Où est-ce qu'elle est, ma petite pochette? Ma petite pochette avec mon petit chiffre. Non, c'est pas celle-là. Ah, la voilà. Donc, je vais mettre ça. Je vais mettre mon petit titre. Donc, là, j'ai envie de mettre... bon, loyal. C'est bien d'avoir des planches avec des mots parce que, comme là, il y a des petits textes dans ces planches-là. Donc, alors voilà. Je vais venir mettre un petit œillet sur chaque tag. Oh, alors, c'est des vieux œillets. C'était à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle faisait beaucoup de couture. Et puis, à un moment, c'était un peu la mode, des jeans avec des œillets, machin. Du coup,
Celui-là, il est complètement tordu. Du coup, quand elle est décédée, j'ai récupéré ça chez elle. On va peut-être mettre un comme ça brillera un peu parce que là, ça fait trop ton sur ton. Ouais, je vais prendre ceux-là, les couleurs un peu bronze. Comme quoi, hein, les grand-mères, elles ont des choses très intéressantes dans leurs armoires. Je vais le faire hors caméra pour gagner un peu de temps. Donc voilà, j'ai mis mes petits œillets. En plus, ils ont été super bien à mettre. Bon, j'espère que ça va aller parce que j'ai fait un petit peu ça au pif. Hein. J'ai fait ma rebelle, j'ai pas pris les mesures. Bah ouais, des fois on n'a pas envie. Des fois on a envie de faire ça comme ça au feeling. Et puis souvent c'est ces créas-là qui font le plus de bien en fait. Hein. On se prend pas la tête, qu'on cherche pas. Parce qu'à la base, c'est quand même, c'est ça, hein, le but, c'est de se faire plaisir. Hein. Oh, ça colle plus à mon doigt qu'à la créa. Pourtant, c'est bien sec. Voilà, alors, j'ai mis du scotch, double face. Donc, voilà mes petits personnages. Laurel et Hardy, Charlot. J'avais un petit texte, je l'ai perdu. Ah, il est là, ici. Comment je vais faire? Bah, celui-là, il est plus grand, donc je vais peut-être mettre le texte sur celui-ci. Et lui mettre le clap, le petit clap étiquette cinéma. Ouais, ça me plaît pas mal comme ça. Là, par contre, je vais le mater en noir. Je trouve que ça ferait plus beau si c'était... Bon, il est trop petit, cette jupe-là, il est trop petite. Je trouve que ça suivra mieux plutôt que de faire un tour moi-même. Il y en a qui gardent... qui jettent leur chute. Moi, je les garde un moment, surtout là, comme je sais que j'en fais pas mal en suivant. Mais c'est vrai que comme on découpe beaucoup de textes, on a pas mal de chutes. Hein. Waouh! Wow. Alors, est-ce que je mets un petit bout de fil un petit bout de fil blanc derrière, non? J'ai du sisal aussi, mais je trouve que ça fait printemps, ça fait Pâques, du sisal. Ça fait plus nature avec des fleurs, des trucs comme ça. Voilà. Allez, on y va. Ah, j'ai oublié d'enlever les collants. Je me suis encore mis des projections sur toutes les mains. Qu'est-ce que ça saute hein, quand on fait ça? Oh! J'aime bien ces personnages, Laurel Hardy, Petit Charlot, là, je les trouve vraiment très beaux. Donc forcément, quand j'ai vu le thème célébrité, c'était forcément eux que j'allais utiliser. Sauf que j'ai pas su me décider entre les deux, alors autant faire les deux, quoi. De toute façon, on fait ce qu'on veut. Je crois que ça veut dire un jour son sourire est un jour perdu, un truc comme ça. Et comme c'était des comiques, je trouve que ça s'y prête bien.
Allez, on va lui mettre un petit peu de fil aussi pour faire pareil. Alors, j'ai d'autres citations, mais je trouve que ça va faire trop chargé. Des fois, j'ai envie de charger, mais pas spécialement pour cette créa-ci. Quand je charge, c'est plus les plus grands formats, là, avec l'autre, le die rectangulaire. Hop. Donc lui, je viendrai lui mettre du glossy accent sur les yeux. Et puis eux, je sais pas, peut-être les cravates, parce que comme ils ont les yeux fermés. Un petit ticket de cinéma. Et le clap, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà. Donc mes tags sont maintenant terminés. Je pense que je viendrai les relier avec une petite chaînette. Alors je vous montre de tout près ce que ça donne. Vous voyez, ça brille, hein, ça brille bien. Franchement, les Magical, c'est magique. Ça porte bien son nom. Bon voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!